Bienvenue à la page nationale du journal. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin a fait ce mardi le dépôt de ses pièces à la Chambre des députés. C'est le vice-président aux séances de la dite Chambre, Caleb Desrameaux, qui a reçu ces documents. L'élu de Tabar annonce la mise en place sous peu d'une commission chargée de les analyser. Le député Caleb Desrameaux. Dans notre bureau Chambre des députés, nous voulons remercier pour la disponibilité et puis pour la rapidité qui gagne dans la démarche là, parce que c'est quelque près après 48 heures de l'aide Chambre des députés que vous présentez ici par devant la Chambre des députés vient déposer pièces requises. Dans ce sens, le processus là est lancé et au niveau de la Chambre des députés va rassembler sous peu, nous montons une commission pour étudier le dossier. Et après présentation rapport par devant l'Assemblée, le Premier ministre a bien pour venir lui présenter la politique générale. Sur ce Premier ministre, merci et je souhaite une bonne continuité dans la démarche. La Saline, Cité Soleil, Fort Dimanche, bicentenaire, plusieurs quartiers de la capitale sont livrés aux bandits qui font régner leur loi. Des affrontements pour le contrôle de territoire ont lieu depuis plusieurs jours dans certains de ces endroits, avons-nous appris. Les rafales d'armes automatiques au bicentenaire ont provoqué une situation de panique au Parlement où se trouvait le Premier ministre Jean-Michel Lapin qui effectuait le dépôt de ses pièces à la Chambre des députés après avoir fait le même exercice hier au Sénat de la République. Les bandits ont incendié le marché de la Croix-des-Beaux-Salles. Les sapeurs-pompiers ne pouvaient pas s'y rendre pour circonscrire le feu. Ils ont dû s'arrêter pendant plusieurs heures devant le Parlement. La police est toujours aux abonnés absents. Les porte-paroles de la PNH refusent de communiquer sur la recrudescence de l'insécurité depuis l'échec de l'opération visant à capturer le chef de gang Arnel Joseph le 4 avril dernier à Marchand des Salines. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin assimile à des guérillas les mouvements des gangs armés dans plusieurs endroits du pays. Il informe que des dispositions seront prises en vue d'apporter la réponse appropriée au phénomène de l'insécurité. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin au micro de Léon Kercivil. Comme nous connaissons une situation qui a développé dans le pays, dans la zone particulièrement, depuis vendredi, moi fait que sortir dans une CSPN juste avant de venir là, sur cette situation, côté que nous analyser, nous évaluer, nous apprécier et nous commencer à comprendre trois bagages. Nous commençons à comprendre que le pays a depuis 1986 il a développé le banditisme qui vient transformer des banditisme armé. Mais je dis à l'autre étape. Nous commençons à comprendre que l'État fait face à une guérilla. Donc nous allons prendre disposition pour nous porter des réponses appropriées. Mais à partir de quelle période nous cette disposition a commencé à entrer en application pour stopper ça? Là, on a parlé de sécurité, on a parlé de sécurité nationale. Ça m'a demandé un peu de confidentialité. Mais c'est tout pour le bureau là, oui, ça passe là. Non pas, c'est pas une question de bureau. On a parlé de tout bâtiment qui est dans la zone là. Que bâtiment qui a monde habité, que bâtiment qui a bureau de l'État. Donc c'est responsabilité de l'État à travers la structure de sécurité pour les porter réponse à ça qui a passé là. Donc n'a pas son bon temps dans cette situation ça encore, d'après sorti là. Pour qu'ils ont les mettre une période là-dedans. On a parlé de sécurité nationale. C'est responsabilité de l'État. Donc l'État prend la responsabilité. Ni moi ni on nous fait partie des populations. Peut-être que moi-même, dans le niveau PAM, je n'ai pas subi ce qu'a fait là, physiquement, mais moralement, je subi parce que c'est responsabilité de l'État. Le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Bélisaire Printemps, dénonce la passivité des autorités face à la détérioration de la situation sécuritaire du pays. Même la police qui est chargée de protéger la population n'est pas épargnée, s'inquiète le parlementaire qui s'interroge sur la possibilité que ce climat d'insécurité soit alimenté par des secteurs bien déterminés. Le député Bélisaire Printemps. Je dis, nous pensons que ça a passé au niveau du centre-ville,
les nous prenons la saline, chaque jour, c'est moun qui mourir. Les nous prenons Cité Soleil, nous prenons Varé. Les nous prenons au niveau des 3e circonscriptions de Port-au-Prince. Les nous prenons tout ça qui a passé dans le pays. Question que toute population a posé tête, est-ce que il y a des gens qui sont responsables de la sécurité dans le pays? Je dis là, pas aucun monde qui est épargné. Secteur informel n'a pas épargné. Secteur privé n'a pas épargné. La police nationale qui est là pour protéger et servir, qui est là pour sécuriser tout citoyen dans le pays, et bien nous même tout, nous pas épargné à question insécurité qui va le terrain dans le pays. Et deuxième question, tout le monde a posé, est-ce que pas des gens dans l'État qui gagnent intérêt dans l'instabilité, dans l'insécurité qui gagne à travers tout le pays? Ça veut dire, insécurité ça, est-ce qu'elle n'est pas profitable à moun qui dirige le pays, moun qui sont dans l'État, pour que la population pas jouer une possibilité pour réunir, pour chita, pour poser problème social que les zones ont fait face. Problème environnemental, problème infrastructurel, problème santé, problème éducatif, tout type de problème quartier populaire ont gagné. Est-ce que l'État ça que nous gagnons là aujourd'hui là, dirigeants dans l'État ça que nous gagnons aujourd'hui là, est-ce que eux même yo pas profiter tout type d'insécurité ça yo pour cap dormir en paix parce que les populations pas cap dormir en paix, et bien population pas cap chita pour faire revendication au passé, pour poser vrai problème zone yo sur le plan social. Est-ce que pas gain des moun tout au niveau du secteur privé des affaires qui gagne intérêt dans tout problème insécurité qui gagne dans le quartier populaire? La décision du gouvernement de libéraliser le marché pétrolier haïtien était au centre d'une conférence débat ce mardi à l'Institut national d'administration de gestion et des hautes études internationales, une initiative du comité des étudiants de l'INAGE à laquelle ont pris part plusieurs dizaines de personnes, en majorité des étudiants de l'UEH. L'un des principaux intervenants, l'économiste Edzer Emile, a émis d'énormes doutes sur les raisons avancées par l'État haïtien pour justifier cette décision, estimant que la libéralisation du marché pétrolier local par l'État haïtien ne sera bénéfique qu'au secteur privé des affaires. Les explications d'Edzer Emile. Libéralisation, ça qui besoin de faire là, à qui est-ce que ça profité? Je prends l'autre exemple pour me tourner là. En janvier, février dernier, le gouvernement dit que, février, comme que, on aime la vie chez là, c'est du riz que nous importons plus, nous allons subventionner du riz importé. Il dit, comme produit achète, nous avons fait bon marché pour le peuple. Mais en même temps, c'est des avantages à un secteur qui déjà paye 3% de taxes seulement sur l'importation du riz et qui déjà représente 87% de consommation du riz en Haïti, producteur local là 13%. Donc nous avons besoin de renforcer les gens pour faire plus d'argent. Donc son décision l'État prend sous prétexte de faire pour les gens qui ne peuvent pas acheter du riz cher. Mais en réalité, qui peut avoir plus d'avantages à gens qui ont récolté du riz déjà pas payer taxes. Maintenant, est-ce que l'objectif final qui est visé pour le peuple là atteint? Non. C'est un bar pour gaz. Maintenant, question ratée à poser comme problème, et livré. Maintenant, il vient paraître comme si panacée pour rater, c'est une réalisation. Mais en même temps, nous ne pas poser question pour qui ça l'État n'est pas capable de gérer. Donc, nous venons pour l'État déconstruit, qui a un déficit de gouvernance et qui prend en otage par l'autre groupe de monde qui vient avoir l'impression qu'il n'a pas de capacité. Donc, au final, ce n'est pas l'État en soi qui va gérer, mais c'est le mode de l'État ça que nous avons. Donc, de fait, tout avantage pour la question de libéralisation, il va profiter à monde qui n'est privé. Donc, ça veut dire que, au-delà de pression sous l'eau, là, je mentionné tout à l'heure en présentation, on risque pour gagner des pertes de recettes douanières importantes depuis à la source.
Plutôt que de favoriser une amélioration du taux de change, la libéralisation du marché pétrolier ne fera qu'aggraver la situation dans la mesure où elle poussera les opérateurs à faire de la spéculation sur le marché des changes, a expliqué M. Émile. Le sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont, lui, semble être favorable à la libéralisation du marché. Cependant, l'État doit jouer son rôle de régulateur, conseille-t-il. Ces déclarations. C'est peut-être ça qu'il y a l'État. L'État doit veiller justement que pas gagner collusion, attendez bien, oui, ça m'a dit, que pas gagner collusion, pas gagner entente entre trois compagnies ça et puis pour yo entendre pour yo youn pas bruit qui t'a favorable là pour nous kembel nous tout trois. Si y a une différence, n'a pas de 25 20 comme différence. Mais pour nous kembel priant pour nous capable de faire maximum profit. Si l'État n'a pas entré dans la combinaison avec société Sayo, eh bien, la défense nous et puis capable de baisser. Cela dit, moi rappelez que jeudi, position étatiste là, li battu en brèche parce que nous reconnaissons que nous n'avons pas fait rien pour défendre l'État. Lancement ce mardi à Port-au-Prince d'une nouvelle structure dénommée Association pour le progrès des collectivités en Haïti, Approche Haïti. Cette association se donne pour mission d'encourager les acteurs des collectivités à œuvrer en faveur du développement local. Elle entend aussi participer dans la formation des élus locaux et des futurs candidats et candidates aux collectivités, selon la représentante spéciale d'Approche Haïti, Pedrika Saint-Jean. Écoutez ses déclarations. C'est le lancement officiel Approche Haïti, qui c'est Association pour le progrès des collectivités territoriales en Haïti. Normalement, nous existons depuis 2 ans, depuis mai 2017, mais nous travaillons sur le terrain et étant donné que faut qu'un jour nous te fait reconnaître nous te choisi aujourd'hui pour nous te faire lancement officiel. Normalement, Approche Haïti c'est une association en politique parce que nous gagnons différents leaders, différents membres de partis politiques dans nous parce que le dénominateur commun nous c'est Haïti. C'est Haïti, mais nous gagnons comme cheval de bataille la formation des élus locaux que nous commençons déjà parce que là nous avons 5 départements, mais nous surtout ancrés nous dans l'Ouest. Aujourd'hui, là, nous avons 16 communes dans l'Ouest qui étaient présentes et nous avons quelques autres communes qui étaient venues dans l'autre département, tant qu'on se rouge, dans Sagalais, Cabaret, et Nip, Fort Liberté, nous avons plusieurs autres qui étaient venus. Et en gros, je peux dire que le lancement, nous courage, nous force pour nous continuer, parce que nous disons qu'il est temps pour collectivité territoriale yo pas jouer rôle yo selon sa constitution en bas yo li les tantôt pour gagner des leaders dans collectivité yo OK pour yo gagner une structure qui prend yo en charge et nous même c'est là nous lancer nous et surtout vers la démocratie participative que nous voulons faire plaidoyer ou bien une nouvelle constitution ou bien un amendement constitution nous pensons que sont n'a fait une sorte de caravane pour nous aller partout, pour nous faire plaidoyer pour la démocratie participative, parce que nous disons pour nous-mêmes, démocratie représentative là, il y a une limite, elle n'a pas de bon fruit pour Haïti. Université, société et citoyenneté, c'est le nom d'un nouveau cours qui va être introduit dans le cursus universitaire de l'UEH. L'annonce a été faite ce mardi par le vice-recteur aux affaires académiques, le professeur Hérold Toussaint, précisant que ce cours de 5 modules permettra aux étudiants de l'Université de l'État de mieux comprendre leur mission. Le professeur Hérold Toussaint informe que ce cours sera obligatoire dans toutes les facultés de l'UEH. Écoutez ces précisions. Une vision qui est capable d'aider rendre communautaire un service. Parce que pas de développement dans un pays si l'université a fonctionné bien, a fonctionné mal. Pas de développement dans un pays si pas gain université jam
que ce soit université d'État ou bien université publique ou bien l'autre université, le pays ça pas jamais qu'à fonctionner si l'université n'a pas fonctionné bien. Parce que c'est dans l'université, universitaire, c'est organe la science. Écoutez bien, universitaire, c'est organe la science. Et pas de développement si pas de science dans le pays. Nous avons qui importance une université gagnée dans le pays. C'est dans ce sens, nous-mêmes, nous avons étudiants, ça veut dire étudiants qui rentrent dans l'université d'État d'Haïti, ils ont privilégié un certain nombre de valeurs, ce sont les valeurs universitaires, valeurs citoyennes. Comme nous connaissons, il y a une crise morale, intellectuelle dans le pays. Là, un pays qui a une crise, à vivre en crise, un pays qui respecte la tête, il fait appel à l'université. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, tout le monde qui a rentré la caille nous, ça veut dire dans l'université d'État d'Haïti, il est capable de privilégier un certain nombre de valeurs. La manifestation de certains directeurs d'école affiliés au PSUGO ce mardi a été émaillée de violence. À l'alu, les protestataires ont lancé des pierres dans toutes les directions, brisant les pare-brises d'au moins 5 véhicules. Ils réclamaient du MNFP le respect de ses engagements. Suivez. Monsieur Agénor font une déclaration mardi passé. Ça fait grave, ça fait mal. Et ça grave tout. Nous, qui nous avons dit GPIA, c'est des incompétents qui ont dit GPIA. Pour l'histoire et pour la vérité. Nous sommes là où nous avons demandé payer nous. Vous ministre dit, nous avons demandé intégration dans un programme. Le ministre dit nous pour venir avec contrat. Mes amis, pour l'histoire et pour la vérité, regardez ça bien. Circulaire qui est sorti, que nous devons un contrat, qui était signé, approuvé par le ministre Jean Beauvoir d'Orson, que Agénor dit nous pas de contrat. Nous pas de circulaire. Circulaire sorti, mes amis, il faut que pas essayer de comprendre. Aujourd'hui, nous avons besoin des hommes capables, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, nous prenons la rue, encore serré. AEPN dans le nord, au départ de la Tibonite, CODEP dans Pétionville et toute autre organisation dans les 20 communes, nous décrétons Pierre, Josué, Agénor, Kader, personnage non grata en dans le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, il y a un petit groupe d'oligarchie, on même réactionner contre l'État. C'est l'État qui doit nous. Ça, aujourd'hui, nous décréter la permanence parce qu'il faut que nous touchions. L'État, c'est une institution qui ne peut pas exister. Tout autant que le monde a toujours gagné l'État. Et ça fait dire Jovenel Moïse, c'est pas que nous. Nicolas, Agénor, pas ça doit. Ça, ce sont des personnages physiques dans l'État. Et ça, aujourd'hui, nous dit, n'a pas goumé. Comme c'est un ça aujourd'hui qui campe en maître des seigneurs qui dit pas payer nous, n'a pas goumé sur toutes les formes aujourd'hui là. Si c'est quitter pour Nexia, quitter poste côté n'a pas entré dans toute bataille sur le plan politique pour mettre Nexia à terre. Mais nous même des responsables, nèg qui dans l'enseignement depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas Sugo qui mène nous là. C'est pas Sugo qui mène l'éducation. Jodi à monsieur Pronel dit il pas de contrat. Et m'a dit Michel, ils sont barbares. M'a dit Michel, ils sont illettrés. Ils sont illettrés, Michel sont nèg qui ont un handicap mental. Comment on comprendre? On l'État, moi si 4 contrats à l'État. Ou engager l'école moi continue si nous dans l'école, si nous dans l'école moi ou pas retirer dans l'école moi je dis que contrat n'a pas renouvelé tacitement, excusez-moi, contrat renouvelé avec l'État. Parce que le fait que ou t'es dans si nous dans l'école moi, si nous pas retirer dans l'école là et moi-même ou pas faire administration pour dire qu'on campe l'école yo ou pas qu'on a basé sur un circulaire
et monsieur pas même rendre public. Et si qu'il est ça, m'a demandé à Géno Cadet, ou a fait mentir sous Dorson. Et nous-mêmes, nous gagnons. Si qu'il est côté Dorson, ça ou dit que le programme, non. Lui, voyez, tout directeur départemental, quand elle demande pour envoyer liste directeur de l'école qui a agréé pour un contrat. Je dis, on prenez sur toute la ligne radio, on menti, comme un esclave qui a fait travail maître, je dis, on a dit à Géno Cadet, quand tu as pour toucher, n'a touché. L'Église catholique d'Haïti organise, comme à l'accoutumée, plusieurs activités pendant la Semaine Sainte. Il y aura 3 grands chemins de croix, notamment à Carrefour, Delma et à Port-au-Prince. Ils débuteront à 6 h du matin. À Port-au-Prince, la procession partira de la place du Canapé Vert pour prendre fin au Champ de Mars, à Carrefour devant la Marine pour terminer au centre sportif de Carrefour et à Delma à proximité de Trois-Mains pour aboutir à Fleuriot. L'Église catholique en appelle à l'intervention des mairies en vue de l'assainissement des rues et d'y compter comme d'habitude sur la présence de la police et de la Croix-Rouge haïtienne. Écoutez les déclarations des pères Franzi Petithomme, curé de la paroisse Immaculée Conception de l'hôpital général, et Guy Crispin, curé de la paroisse de la cathédrale à Port-au-Prince, suivi de Monseigneur Pierre-André Pierre. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.